Enfin le week-end. Je sais pas pour vous, mais moi ma semaine a été longue et pénible. Alors bien heureux d'être arrivé au week-end pour vous présenter sortie de la semaine en boutique, sortie Kickstarter, alors actualité ludique du 9 novembre. C'est parti! Alors, pas de nouvelle réception cette semaine au niveau Kickstarter, par contre, de belles sorties en boutique. En commençant avec Keyforge, donc Richard Garfield nous arrive avec une nouvelle extension, une nouvelle ère, donc la collision des mondes pour le Keyforge, donc un jeu de cartes de 2 joueurs, confrontation Take That, toujours très apprécié par les amateurs de Richard Garfield. Donc 284 nouvelles cartes, je pense, qui arrivent sur le marché avec cette nouvelle extension. Alors, certains en seront très heureux. Last Bastion est arrivé également en boutique chez nous. On parle de Antoine Boza et c'est la réédition de Ghost Stories. Donc Ghost Stories 2008 je crois. Réédition. Ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas juste refait le jeu, ils ont refait toute la thématique, l'environnement, ils ont rendu le gameplay plus fluide un petit peu, plus rapide également. Alors Last Bastion maintenant, au lieu de passer du monde... Donc, mythologie un peu chinoise, japonaise, on va maintenant dans le fantasy médiéval. Et donc, eu la chance de l'essayer, très aussi efficace, aussi difficile. Antoine Boza fait toujours des jeux difficiles, donc Last Bastion 1 à 4 joueurs. Ça aussi, c'est arrivé en boutique et c'est disponible en français. Alors, si vous n'avez pas eu la chance d'essayer le premier, courez sur celui-là, vous allez sûrement l'adorer. C'est un coopératif. Donc, ça vous permet de l'essayer jusqu'à 4 joueurs. Ça, c'est assez intéressant. Yggdrasil Chronicles, un jeu de chez la compagnie Ludonaut. Donc, c'est disponible en français. J'ai la première version du jeu qui était sortie initialement, je pense que c'était en 2011, effectivement. Donc, on a ici un nouveau jeu qui est sorti, mais cette fois-ci, donc, dans le même univers nordique, mythologie nordique. Et on a par contre ici affaire avec un mode campagne. Donc c'est un coopératif encore là, c'est un gros jeu de campagne en français, c'est assez intéressant. La thématique aussi est excellente, donc j'ai bien hâte de découvrir ça. Alors c'est de 1 à 5 joueurs, de partie de 90 minutes, c'est du concepteur Cédric Lefebvre. Alors disponible en français, ça aussi j'ai bien hâte de voir ça. Et pour rester dans la thématique nordique, on a également dans nos top 5 des jeux sur Philibert, donc on a The River qui s'est fait son apparition cette semaine, en plus de Keyforge. Mais on a également Settlers, donc la naissance d'un empire qui arrive, ça c'est la première boîte de base que j'ai, excellent jeu si vous ne le connaissez pas, je vous le suggère. Et là on arrive avec l'Empire, donc l'Empire du Nord, qui est un peu les mêmes mécaniques un peu, mais dans un univers différent. Et on reste encore au niveau de la neige du Nord. Et c'est pour nous rappeler que chez nous, l'hiver arrive. On a eu notre première tempête de neige. Alors, c'est pas peu dire, déjà, à peine commencé le mois de novembre, qu'on a de la neige. Bref, excellent jeu. Je vous invite à aller voir chez Philibert. Et si vous ne le savez pas, bon, on a un lien en direct à la description de la vidéo qui vous permet d'aller faire vos achats et qui va nous permettre de nous aider également en ayant une certaine ristourne chez Philibert. Donc merci beaucoup à notre commanditaire là-bas. Donc ça fait le tour des sorties en boutique, sorties Philibert. Qu'est-ce qu'on a cette semaine à noter du côté de la Société des Jeux? Au niveau Kickstarter, on a confirmé 3 achats cette semaine. Sans grande surprise, on a été présent jusqu'à la fin avec Heartsworn Into the Deep Wood, donc le premier jeu de la compagnie Shadowborn Games. La semaine passée, je vous ai demandé de signifier votre intérêt pour une version française. Je pense que le message a été entendu. Ils ont reçu énormément de messages. Par contre, ils répondaient toujours avec la même réponse, à savoir s'il y a 850 contributeurs de la France, on va traduire le jeu en français. Le message que j'essayais de passer, c'est que c'est pas seulement la France qui parle français. Au Québec, d'ailleurs, c'est la 2e ville en importance au niveau des contributions Kickstarter, c'est Montréal. Et Montréal est essentiellement une ville qui parle français. Donc je suis sûr qu'il y en a une grande partie des 100 qui ont contribué de Montréal qui voudraient l'avoir en français. C'est la même chose au niveau du reste du Québec. Quelques provinces aussi au niveau du Canada. Il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a plusieurs autres places qui le français
qui serait disponible. Donc je vais essayer de continuer nos démarches. Vous pouvez rester avec une contribution d'$1 et essayer de voir au Pledge Manager, voir si il y avait possibilité d'y aller avec un achat en version française. Espérons que ça va débloquer. C'est un jeu qui a quand même suscité beaucoup d'intérêt. Ça s'est soldé avec 11 518 contributeurs, une dernière progression de 21%. On a atteint 1,9 million de dollars américains. Donc une très très belle campagne pour eux. Un jeu à partir de 99$, mais le shipping est assez dispendieux de 24 à 45$. Donc c'est quand même assez important. Mais on a eu au-dessus de 60 gros stretch goals. On est rendu avec 42 figurines de supplémentaires, 2 nouveaux boss, 19 plateaux de joueurs supplémentaires, 6 chapitres, 400 cartes qui s'est additionné, plus 2 maps. Donc ça en fait un jeu vraiment costaud, un gros jeu. Espérons qu'on va pouvoir mettre la main sur une version en français. Si c'est pas le cas, je vais quand même moi avoir ma version que je pourrais vous faire une démonstration. Donc je partagerai avec vous lorsque je recevrai le tout. On a également confirmé Calico, petit jeu donc de Flat Out Games qui nous arrive avec un premier projet, mais c'est la gang qui sont derrière le jeu de Point Salade chez AEG. Donc une très belle production, encore là une très belle fin de campagne, 6724 contributeurs, une progression de 44% dans la dernière semaine. Ils ont dépassé le 200 000$ US. Très très belle campagne avec de beaux objectifs, notamment avec l'ajout de scénario pour le mode solo. C'est acheté, on va avoir ça au pub, alors si vous voulez l'essayer, je vous invite à aller voir au pub Randolph du Centropolis. On aura une copie disponible dans la ludothèque et je pense que c'est le genre de jeu qui va très bien fonctionner au niveau du pub. C'est très accrocheur, donc des chats et des couettes, je pense que c'est vendeur. Ensuite, on a Fossilis, un petit jeu canadien. Beaucoup de belles interactions avec la compagnie, ils sont très proactifs au niveau du service à clientèle. J'ai bien aimé mes contacts avec eux. Ils ont eu beaucoup de stretch goals intéressants. Donc c'est passé d'un jeu à 2 à 4 joueurs qui est tombé à 2 à 5 et maintenant de 1 à 5 avec l'addition du solo de David Turski. Donc une très belle fin de campagne pour eux aussi, 4331 contributeurs, une progression de 75%. Alors 217 000$ pour la campagne, c'est très bien. Le jeu est assez abordable, 52$ canadiens, plus 15$ de canadien de shipping. Donc notre faiblesse de dollars dans le cas ici, ça l'aide. Alors on a été présent là aussi. Donc on aura notre copie pour le pub Randolph encore là. Je vous ferai une démonstration du solo sur la chaîne lorsque ça arrivera. J'espère, s'il y en a parmi vous qui ont contribué, j'aimerais le savoir. Je suis bien content d'avoir aidé cette compagnie du Canada qui a fait un beau projet de qualité. Donc pour nos contributions, ça fait le tour. On a par contre plusieurs autres projets qui sont encore sur notre liste de suivi. On vous a présenté ça dans les précédentes semaines. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ces projets-là, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos d'actualité Kickstarter et jeux de société. Alors regardons en rafale ce qu'on a encore sur notre liste de Quick and the Undead, sans surprise puisqu'on est présent avec la variante solo pour le jeu de Inside Up Games. Un 6e projet pour Connor McGowan qui arrive avec un jeu de 45$ canadiens plus 8 à 10$ de shipping. Encore là c'est abordable. La campagne se termine le 14 novembre prochain. On a atteint le 108% donc de financement, on a dépassé, donc c'est confirmé, le financement a été réalisé. On est présentement à 340 contributeurs pour 18 000$ d'accumulé. Donc là, on rentre dans la phase stretch goal. Il nous reste une belle semaine pour pouvoir essayer d'en débloquer. Alors, on passe l'information si ça vous intéresse. Donc, c'est de 1 à 6 joueurs, c'est de 30 à 60 minutes. Un jeu d'action simultanée rapide avec des duels western qui fait apparaître des zombies. Alors, belle thématique croisée que j'aime bien. Reste à voir la fin de la campagne, mais on suit ça avec intérêt avec The Quick and the Undead. On a également beaucoup d'intérêt pour Clash of Minds, Sherlock versus Moriarty, un univers que j'aime beaucoup, Sherlock Holmes. Et là, on a un duel, donc c'est un jeu à 2 joueurs. C'était peut-être l'aspect qui me mettait un petit peu mal à l'aise par rapport à ma contribution, parce que j'ai pas beaucoup l'occasion de sortir ces jeux-là à 2 joueurs. Par contre, j'aime beaucoup l'artistique, j'aime beaucoup le jeu de déduction dans l'univers de Sherlock. Je pense que ça peut être très bien. Alors, beaucoup d'intérêt pour cette campagne-ci. C'est un jeu qui est quand même aussi relativement abordable. On parle de 20$ US plus 9$ de shipping. Donc, partie rapide de 30 à 45 minutes. C'est un jeu de cartes, déduction, deck building, gestion de main. Toutes de belles mécaniques qui risquent de bien faire ensemble, surtout dans l'univers. Donc, présentement, 768 contributeurs. On est à 103% d'augmentation par rapport à la semaine passée. C'est pas rien. 40 000$ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 21 novembre prochain.
C'est disponible par contre juste en version anglaise, mais ça me semble très accessible comme jeu. Donc je pense que je vais me laisser tenter avec celui-là. C'est plus un coup de cœur que d'autres choses. Ensuite, on a dans les plus gros jeux Chronicles of Drunagar, Age of Darkness, un gros jeu de figurines de Creative Game Studio, un deuxième projet pour eux. 2445 contributeurs avec 418 000 $ d'accumulés. Déjà 18 beaux stretch goals intéressants de débloquer, dont des exclusivités Kickstarter. C'est assez intéressant. Jeu disponible à partir de 99 $ US plus 30 $ de shipping et c'est disponible jusqu'au 28 novembre pour Kickstarter. 1 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur, un jeu d'aventure unique ou en joueur contre joueur ou en mode campagne avec 40 heures de campagne. Les règles seront disponibles également en français, en PDF, donc c'est assez intéressant. Alors c'est un dungeon crawler que j'aime beaucoup l'environnement 3D qui ajoute beaucoup au gameplay. Les portes sont assez intéressantes, on ouvre les portes et on a le setting, donc la mise en place des salles qui vont suivre et des rencontres, donc ça reste très thématique, très bien ancré. Et aussi la mécanique, la semaine passée j'avais parlé d'une mécanique de jeu qu'on avait déjà vu, si je voulais dire plus la thématique qu'on avait déjà vu, c'est un fantasy médiéval assez classique. Par contre, on a une mécanique de cubes de couleurs qui vont nous faire des actions et on va les attribuer sur notre feuille de personnage. Ça, c'est assez bien aussi. Je pense que c'est mieux qu'un jet de dés traditionnel. Donc, beaucoup d'intérêt pour le jeu. C'est peut-être le gros jeu que je vais me laisser tenter. Reste à voir. On suit ça de près. J'ai additionné 10% sur ma contribution. Je suis autour de 70% dans ce temps-là. Je suis assez faible et je me laisse aller. Donc, Chronicle of Drunagar, Age of Darkness, jusqu'au 28 novembre prochain. Avec beaucoup d'intérêt, on suit ça. Curiosité ludique, iFrontier for All, donc une 4e édition pour ce jeu de Sierra Madre Games, du concepteur de Néandertal, donc un scientifique qui a déjà travaillé à la NASA, donc il y a beaucoup de crédibilité par rapport à iFrontier, qui est une course aux étoiles, différents objectifs. On a vraiment ici une map de l'espace et on va faire de l'exploration spatiale avec une course aux technologies pour être capable d'amener notre compagnie dans l'espace. Donc j'aime beaucoup le jeu. En plus c'est un jeu ouvert où est-ce que la communauté qui est présente depuis 4 générations de jeux vont beaucoup s'impliquer et faire vivre le jeu en additionnant beaucoup de variantes, beaucoup d'éléments qui vont venir de la communauté. Donc beaucoup d'intérêt pour celui-ci. Je sais que c'est un jeu qui va être très cérébral, pas esthétiquement très joli, mais qui va être un casse-tête. Pour connaître l'auteur, je pense que ça va rester un très beau puzzle ludique. Alors, je vais peut-être me laisser tenter pour lui. C'est pas le genre de jeu que je vais pouvoir sortir fréquemment, mais je pense que ça pourrait être une belle addition à notre ludothèque. Alors, iFrontier for All jusqu'au 16 novembre prochain. Donc déjà 3300 contributeurs, une progression de 27%. On est à 345 000 de financement. Ça va bien de ce côté-là. Donc 16 novembre, fin de la campagne, 59 US, une vingtaine de dollars pour le shipping. Alors, on suit ça de près pour iFrontier for All. On vous avait mentionné également la semaine dernière le retour de Titan, donc de la compagnie Holy Grail Games, qui sont de retour avec une réédition de la campagne qui avait annulé précédemment, il n'y a pas tellement longtemps. Ils sont venus avec des prix à la baisse, ça c'est assez intéressant. Et la baisse est substantielle, donc elle est passée de 110 € à 88. Alors, elle vient vous intéresser. En plus, c'est une compagnie française, donc c'est disponible en français au niveau du jeu. Très beau plateau de jeu 3D, composantes vraiment de haute qualité. On a vraiment l'aspect ici de creuser dans une mine. On est dans l'espace sur un astéroïde, je crois. Et là, on va donc procéder à différents contrats pour essayer de maximiser nos ressources, donc établir des contrats, faire des points de victoire. Tout ça semble très intéressant. L'aspect wow du jeu sur une table, je pense que ça peut être très très vendeur. Disons que si vous avez une soirée de jeu, vous sortez ça, je suis sûr que tout le monde va dire « Oh !» Ils vont être impressionnés. Alors, reste à voir comment se déroule la campagne, mais présentement, ça va quand même bien. 939 contributeurs pour 115 000 $ d'accumulés. On est à 317% de financement, mais il reste encore une dizaine de jours.
Alors, on suit ça de près. La compagnie Holy Grail Games font toujours des jeux de qualité. Alors, Titan, on en a 2 Titans cette semaine. On va vous présenter ça. Il y en a un autre qui s'ajoute sur la liste. Alors, Titan sans S de Holy Grail Game, c'est présentement disponible pour une dizaine de jours encore sur Kickstarter. On a également The Girl in the Robot, donc un jeu que j'ai ici à l'arrière. Donc, on voit, j'ai reçu le prototype. C'est un jeu de cartes. 2, 3 ou 4 joueurs. Donc, essentiellement, c'est une confrontation de joueurs, mais si on joue à 4 joueurs, on va avoir 2 personnages au lieu de 1 contre 1, donc 2 chaque. À 3, c'est 2 contre 1. Mais c'est un jeu de cartes qui simule un peu la roulette russe. Donc, on a une série de démons qui vont être dans le jeu de cartes. Lorsqu'on les pioche et qu'on ne peut pas interagir avec pour s'en débarrasser, on a perdu la partie, tout simplement. Donc, on va essayer de se faire une main de cartes pour essayer de s'équiper pour faire face aux démons s'ils arrivent ou de l'envoyer chez notre adversaire. Alors, c'est un back and forth comme ça au niveau du jeu de cartes. C'est assez rapide, 15-30 minutes. L'illustration très très belle. C'est une compagnie canadienne, donc de Montréal, qui est à la tête. Une compagnie initialement de jeux vidéo qui ont transposé la thématique au niveau jeu de cartes. C'est bien amené. Alors, j'essaie de vous présenter ça d'ici la fin de la campagne, mais présentement, donc, ils ont réussi à atteindre le financement. Ils sont à 135% de financement, progression de 32% par rapport à la semaine dernière, 128 contributeurs, 6 700 $ d'accumulés. Alors, bravo la compagnie Flying Carpets Game, beau projet. En plus, c'est abordable, 25 $ canadiens, une dizaine de dollars au niveau du shipping. Reste à vous présenter le jeu, puisque la campagne se termine très bientôt. On a également contacté un auteur d'un Roll and Write, et je parle ici de Seven Bridge. Donc, j'ai reçu le fichier PDF pour pouvoir l'essayer. Donc, j'ai les règles, j'ai la carte pour pouvoir en faire une démonstration d'une partie. C'est ce que je vais faire en fin de semaine, donc je m'apprête à... Les règles sont lues, il me reste à faire quelques parties pour pouvoir vous le présenter. Donc, Seven Bridge, un Roll and Write, avec l'aspect un peu particulier où on va faire affaire sur une carte. Donc, c'est un cartographe qui a vraiment repris la carte d'une ville existante. Alors, c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir découvrir la ville européenne Königsberg et découvrir les puzzles logiques qui ont rendu célèbre la ville par ses ponts. Donc, c'est 7 ponts pour lesquels on va devoir explorer différents quartiers de la ville pour faire un maximum de points. Et là, on a un jeu de recrutement de dés. Alors, c'est un petit peu particulier. Donc, on va avoir différentes phases de dés qui vont nous permettre d'écrire, donc de se promener dans la ville, littéralement, avec notre crayon. Et c'est selon les dés qui vont nous permettre donc d'aller dans certains quartiers. Le but, c'est d'explorer le maximum d'espace avec des points stratégiques de la ville en traversant les 7 ponts pour pouvoir éventuellement marquer le plus grand nombre de points. Donc, la thématique est intéressante. Le fait de partir avec une carte de ville existante, c'est bien fait. Et on a le sentiment de se promener dans la ville, ça aussi, ça me semble bien. Donc, je voulais l'essayer. Il y en a quelques-uns qui m'en avaient déjà parlé, comme c'est revenu sur Kickstarter avec des prix à la baisse. Alors, j'ai demandé pour avoir le PDF. D'ailleurs, vous pouvez également aller contribuer pour le PDF directement. C'est à partir de 7 $ qui va vous permettre d'aller voir les fichiers téléchargés. Là, j'ai une map en noir et blanc, mais éventuellement, vous aurez tout ça en couleur. Donc, ça peut être intéressant, une des façons d'avoir le jeu. Sinon, c'est quand même relativement abordable. 24 $ présentement. On a 19 000 $ d'accumulés avec 579 contributeurs. La campagne se termine le 22 novembre prochain. C'est de 1 à 6 joueurs, des parties de 15 minutes par joueur. On essaie de regarder ça avant la fin de la campagne, vous en faire une petite présentation rapide. Alors, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir dans la description. On mettra ça en priorité. On a également Vengeance, que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc, c'est le Director Cuts, qui est une extension, une deuxième extension du jeu Vengeance. J'ai la première boîte qui m'avait été offerte par l'éditeur, qui est la compagnie Mighty Board. Ceux qui sont à la tête de Post-Human Saga, qu'on devrait recevoir très bientôt. D'ailleurs, ça a été acheté en version retailer. Donc, on aura plusieurs copies du jeu disponibles en boutique, en espérant que ça arrive avant Noël. On a présentement 667 contributeurs, 54 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 15 novembre prochain. Disponible à partir de 30 $ US plus 15 $. Au niveau du shipping, c'est de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu compétitif dans lequel on a plus de 80 mini qui vont représenter des gangs de rue. On va devoir se défendre. Et là, on a un scénario de film, si on veut, parce que c'est un peu cinématographique tout ça.
On va rentrer dans des pièces et on va devoir se débarrasser d'hommes de main jusqu'à temps d'aller affronter le boss de la gang de rue. L'aspect donc du Director Cut qui va permettre à nos adversaires d'intervenir comme étant le directeur photo, si on veut, du film et d'arrêter l'action, de changer la donne du jeu. Et là, on va pouvoir avoir un peu plus d'interaction entre les joueurs. Je pense que c'est ce que ça va additionner au niveau du Director Cut, donc la deuxième édition de la deuxième extension du jeu. Les deux premières, l'extension 1 et le jeu de base, sont disponibles en français par la compagnie Asmodée, pour ceux qui peuvent se le procurer en boutique. L'extension présentement sur Kickstarter est seulement en anglais, par contre toutes les composantes sont compatibles et éventuellement j'imagine qu'ils vont le traduire, mais ça peut être donc un bel avenue si vous avez déjà le jeu de base, vous avez aimé de prolonger l'expérience avec Vengeance Director Cuts. Alors ça complète ma brève introduction pour cette semaine. Au niveau sortie boutique, au niveau sortie Kickstarter, on a plusieurs jeux qui s'additionnent encore cette semaine, mais je vous invite, en fin de semaine, il devrait apparaître sur la chaîne la revue du mois d'octobre, dans lequel on va vous parler du tirage, puisqu'on a atteint les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Alors, tel que promis, on vous arrive avec les détails pour le tirage qui arrive donc ce week-end. Tout ça jusqu'à Noël et espérant faire plusieurs gagnants. Donc, restez à l'affût de la chaîne, abonnez-vous, inscrivez la notification pour recevoir les vidéos et vous aurez plus de détails pour le fameux concours. Alors, sans plus tarder, nouveauté Kickstarter du 9 novembre, c'est parti. On commence notre liste de suivi cette semaine avec l'ajout du jeu DEI Divine and Impera de la compagnie Ludus Magnus Studio, une compagnie d'Italie qui en sont à leur 7e projet. On les avait vus sur la chaîne avec Dungeonology. Présentement 1907 contributeurs, 300 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 29 novembre prochain. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 90 minutes. Aucune nécessité de langage au niveau du jeu, donc tout était iconographique, ça c'est bien. La version française sera disponible pour les règles. C'est un jeu de contrôle de territoire, d'influence, de majorité, une gestion et un recrutement de main de cartes, un plateau modulaire avec un placement d'ouvriers. DEI est un jeu d'exploration, de survie se déroulant sur une planète dévastée par un nouvel air de glace. Les villes du futur sont devenues des déserts glacés parsemés de carcasses de gratte-ciel, maintenant réduites à des décombres inhabités. Entre les vieilles ruelles de Londres, des bandes de survivants utilisent leur capacité pour explorer, piller les rares ressources qui restent pour les vendre en échange de nourriture et de carburant. On aime la thématique air de glace, encore une référence en notre Québec, le marché des ressources, un plateau de jeu 3D. On aime moins pas de solo disponible, shipping un peu élevé à 30 $ et la ressemblance peut-être avec Outlive. Alors, un Mad Max de l'air de glace, j'aime la thématique, mais je passe. On vous avait parlé en ouverture du jeu Titan, c'était pour le satellite naturel de Saturne. Cette fois-ci, on vous revient avec les Titans de la compagnie Go On Board, une compagnie de Pologne, siège social à UK, qui sont à leur deuxième projet. On les avait vus avec Valhalla, une très belle qualité de production. Et maintenant, on nous arrive avec un projet qui va bien présentement sur Kickstarter avec 1590 contributeurs, 233 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 28 novembre prochain. Jeu disponible à partir de 77 livres ou 130 $ US. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 80 à 160 minutes. Un mode compétitif ou un mode solo avec des scénarios historiques. Titan est un jeu de contrôle de territoire pour 1 à 4 joueurs, 5 avec l'extension. Le jeu se déroule dans un décor historique fantastique du 17e siècle en Europe. Des guerres sans fin font des victimes qui tombent peu à peu dans le désespoir. Alors, on va faire appel au Titan. Vous devez mener une armée de guerriers accompagnée de votre Titan mythique au combat. Alors, on aime l'aspect historique, très peu de texte, de très belles mini, des règles disponibles en français. On a un pack de traduction à partir de 7 livres. On aime moins le shipping à 19 €, mais surtout 29 pour le Canada. Le résultat, pour le côté historique, avec les Titans, ça m'intrigue. Alors, on regarde ça de près. 50% d'y être avec Titan. On ajoute également le projet Archaeis de la compagnie Ankama Board Game, une compagnie de France qui en sont à leur 5e projet. On les avait vus sur la chaîne avec Monster Slugger, un jeu disponible à partir de 90 €. Présentement, 1067 contributeurs, 133 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 28 novembre prochain. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs des concepteurs Antoine Boza, Corentin Lebrat.
Ludovic Maublanc et Théo Rivière, tous aussi sympathiques les uns et les autres, donc des auteurs français que j'ai eu même la chance de rencontrer, alors salut à vous quatre. C'est un jeu de points d'action coopératif, un jeu narratif qui peut être joué en campagne. L'histoire est pleine de secrets, alors qu'ils explorent une ancienne tombe égyptienne, une équipe d'archéologues et d'aventuriers découvrent un mystère oublié de l'histoire. Pour découvrir la vérité, ils devront plonger de plus en plus profondément dans les pyramides en évitant les pièges mortels et en combattant les monstres qui les poursuivent. Le vieux pharaon a-t-il jeté un sort sur cette expédition? Certains secrets doivent-ils rester inconnus? Cette histoire est maintenant la vôtre, à vous de compléter. Alors Archaïs est un jeu de campagne coopérative basé sur une histoire avec des figurines installées dans des ruines anciennes égyptiennes. Chaque joueur prend le contrôle d'un aventurier en explorant un tableau modulaire. On aime les auteurs français, le mélange du steampunk et de l'Égypte ancienne, le mode campagne, l'artistique d'Aurore Folny, les 8 conteneurs spécifiques au scénario. On aime moins les mécaniques de dés pour les actions, un peu limitatif, mais j'adore le thème, j'adore les auteurs, alors oui, je vais être présent avec Archaïs. On poursuit avec le jeu Hour of Need de la compagnie Blacklist Game, qu'on avait vu sur la chaîne avec Street Master et Brook City. Présentement 951 contributeurs, 112 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 26 novembre prochain. Disponible à partir de 35 $ US pour la boîte à 2 joueurs, 65 pour celle à 4 joueurs. On parle de 15 à 30 $ pour le shipping. Un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 120 minutes. C'est un jeu coopératif de cartes qui peut se jouer en campagne avec des pouvoirs variés. Évidemment, on parle de super-héros. Hour of Need est le dernier né de la gamme des jeux MDS pour Modular Deck System, installé dans un monde original inspiré de bandes dessinées modernes. Alors, incarner des héros qui tentent de déjouer des méchants et les empêchant de se livrer à des actes infâmes. Bref, on a déjà vu avec Marvel Champion, dont la comparaison est assez facile à faire. Alors, on aime l'univers comic book, on aime le jeu de cartes qui additionne un plateau de jeu. On aime moins cette comparaison avec Marvel Champion, alors résultat, je préfère y aller avec la version boutique et des comics pour lesquels on connaît déjà l'univers de Marvel. On ajoute également le jeu Tangaru de la compagnie Alleycat Game, une compagnie de UK qui nous avait présenté Dice Hospital. Présentement 810 contributeurs, 46 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 28 novembre prochain. Un jeu disponible à partir de 29 $ pour la version retail, 41 $ avec la version de luxe, 7 à 9 € pour le shipping. C'est un engine building de déplacement de dés, qui sont les travailleurs, de gestion de ressources et une collection d'ensemble pour 2 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes. C'est des designers qui étaient à la tête du projet Rococo. Alors, à une époque où les premiers Polonais venus en mer naviguaient dans le Pacifique, ils rencontrèrent l'archipel de Tangaru, aujourd'hui connu sous le nom de l'île Gilbert. Riches en nutriments et en ressources, ils sont venus coloniser ces terres et diffuser leur culture. Alors, on aime l'artistique d'Andrew Bosley, qui est à la tête de Everdell, le prix du shipping pour une fois raisonnable, la beauté du jeu. On aime moins le manque d'originalité. Alors, résultat, on va investiguer d'ici la fin de la campagne, voir si on avait passé à côté de quelque chose, mais c'est un beau projet. Reste à voir si c'est un bon projet. Et on poursuit avec Honey Buzz de la compagnie Elf Creek Games, un troisième projet pour eux, 725 contributeurs, 45 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 27 novembre prochain. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes, disponibles à partir de 39 $ US, 59 pour la version Deluxe. On parle de 8 $ au niveau du shipping. C'est un jeu de mémoire, pattern building, un jeu de placement de tuiles et de placement d'ouvriers, ou plutôt d'abeilles ouvrières. Alors, les abeilles ont découvert l'économie. La reine croit que si elle vend le miel aux ours, aux blaireaux et autres créatures des bois, elles trouveront la paix et la prospérité. Le printemps est arrivé, il est temps de construire la ruche, de trouver du nectar et de préparer le miel. Alors, Honey Buzz est un jeu de placement d'abeilles ouvrières dans lequel les joueurs vont développer leur propre ruche personnelle en créant à l'aide de diverses tuiles un nid d'abeilles qui va déclencher une série d'actions. Alors on aime l'artistique du jeu, le solo, la gestion de marché, la construction de ruches individuelles et le tout semble bien intégré au thème. On aime moins la difficulté de se faire une idée par rapport aux mécaniques du jeu. Je vais investiguer le sujet, alors des preneurs. On ajoute également le jeu Tranquility
De la compagnie Board Game Hub, un premier projet pour eux. Un jeu à partir de 12 livres ou 21$ canadiens, 5 à 12 pour le shipping. Un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 15 à 20 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu de cartes abstrait qui se joue en mode coopératif. Alors montez à bord du navire Tranquility et mettez le cap sur le paradis. Prenez garde cependant, dans un pays où le jour se fond avec la nuit, il est facile de perdre du temps. Tranquility est un jeu de cartes coopératif dans lequel les joueurs doivent remplir la mer d'îles et guider le navire vers la maison avant que les joueurs soient à court de cartes. Alors on aime un jeu simple de cartes de type de game, mais peut-être plus gamer avec une variante solo. On aime moins le shipping au Canada, qui fait partie du reste du monde. Résultat, probablement la carte cachée de la semaine. Beau petit jeu de cartes idéal pour le pub, alors ça s'en va sûrement dans notre liste d'achat. Avant de vous présenter les jeux qui arrivent la semaine prochaine sur Kickstarter, un dernier projet avec Small Samurai Empire de la compagnie Arcona Games, un 5e projet pour eux. Présentement 399 contributeurs, 16 000$ d'accumulé, une campagne qui se termine le 6 décembre prochain. Disponible à partir de 39$ canadiens, 12 à 15 pour le shipping. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes, un jeu de majorité et d'influence dans lequel on débloque des chaînes d'action, ce qui en fait difficilement une adaptation en mode solo. Small Samurai Empire est un jeu de contrôle de territoire de programmation d'action pour 2 à 4 joueurs dans lequel les joueurs se battent pour le contrôle du Japon avec leur armée de samouraïs. On aime le mot small, un peu à la Tiny Epic. On aime moins le manque de solo, alors peut-être aller voir le précédent jeu publié par la compagnie. On parle de Small Star Empire en 2016. C'est à voir. À surveiller le 12 novembre prochain, Namiji d'Antoine Boza qui nous arrive avec la suite logique de Tokaido. Ensuite, le 13 novembre, Clash of Rage de la boîte de jeu. Et le 14 novembre prochain, Stronghold Undead, une deuxième édition de la compagnie Portal Games. Alors on se dit bonne fin de semaine à tous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde.